Bonjour, je suis une femme qui vient de fêter ses 60 ans. On dit que dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais parmi ces choses, on ne sait jamais ce qui peut arriver à nos enfants. Certains peuvent être considérés comme des génies lorsqu'ils sont enfants, mais ne deviennent rien de ciel en grandissant. D'un autre côté, certains qui étaient étiquetés comme peu intelligents peuvent obtenir un doctorat et devenir professeurs. Mon fils a également eu des difficultés dans ses études et a même été traité de stupide lorsqu'il était jeune, mais maintenant, il est devenu une personne compétente et réussie où qu'il aille. Cependant, quand je pense aux difficultés qu'il a dû affronter en tant que mère, je me sens coupable. Avant cela, je parlais de mon mari. Il a été élevé par une mère célibataire et a dû assumer le rôle de chef de famille dès son plus jeune âge, ce qui l'a empêché de terminer ses études secondaires. Il devait s'occuper de sa mère et de son frère cadet, qui avait 4 ans de moins que lui. Son éducation était limitée et il n'avait personne pour l'aider, alors il a commencé à travailler dans un centre de réparation automobile. Il était gentil et joyeux à l'extérieur, mais à l'intérieur il était épais. Au début je ne l'aimais pas, et je ne voulais même pas voir son visage. Mais après avoir vécu avec lui pendant plus de 40 ans et partagé le même lit, je ressens maintenant de la compassion pour lui. Malgré le fait d'être l'aîné de la famille, il était traité comme un serviteur, car son frère cadet excellait dans ses études. Son frère, qui réussissait à l'école, ne lui a jamais montré le moindre respect tout au long de sa vie. Chaque fois que mon mari essayait de discipliner son frère irrespectueux, sa mère se précipitait pour le protéger et le réprimander. Elle disait « Comment oses-tu être ainsi stupide et ignorant, essayer de frapper ton frère? Si tu te comportais correctement en tant que frère aîné, ton frère te mépriserait-il? Pourquoi ne réfléchis-tu pas à ce que tu as fait de mal? Et pourtant, tu essaies juste d'utiliser ton pouvoir parce que tu es plus âgé, n'est-ce pas? Si tu réprimandes encore une fois ton frère, tu seras battu jusqu'à ce que le bâton se casse. » Quand elle agissait ainsi, son frère cadet le méprisait encore plus, et mon mari devait contenir sa frustration, car il ne voulait pas créer une autre dispute avec sa mère. Son frère cadet n'a pas du tout changé, même en grandissant, et en se mariant, car sa mère était toujours de son côté. Ce qui était ironique, c'est qu'il a épousé une jeune fille qui lui ressemblait exactement. Comme lui, tous les deux se comportaient très grossièrement envers mon mari et moi, même si j'étais la belle-sœur aînée. Ils nous ont jamais salués. Ces deux-là se comportent exactement de la même manière. Yo, si je devais parler de toutes les atrocités qu'elle m'a fait subir, cela prendrait plus que quelques jours. Comme son mari se comportait avec insolence envers son frère aîné, elle se comportait également ainsi envers moi. À leurs yeux, mon mari n'était rien pour eux, car il avait une éducation limitée et avait travaillé toute sa vie comme mécanicien avec les mains pleines d'huile. Et moi je n'avais pas de famille, comme si j'étais une orpheline. Et je pourrais céder et dire que nous pouvons comprendre pourquoi il méprise et laisser passer cela. Cependant, il disait souvent des choses méchantes à notre fils. « Et toi, pourquoi parmi toutes les personnes ressembles-tu à ton? Tu es au collège, mais pourquoi ne peux-tu même pas lire une simple phrase en espagnol? Mais pourquoi devrais-tu être blâmé quand ton père est comme ça? Si tu n'es pas admis à l'université, ce sera la faute de ton père. Ton père ne pouvait pas étudier du tout quand il était jeune. » Ensuite, sa femme a dit « Chérie, comment cela pourrait-il être la faute de ton frère aîné? À l'origine, l'intelligence est héritée du côté de la mère. » Elle disait cela sans aucune honte. Alors ma belle-mère ajouterait « Ta femme a raison. La famille de Suzanne est comme ça. C'est pourquoi le cerveau d'Annie est comme ça. Mais regarde ton mari. Il tient de moi, et c'est pourquoi il est si intelligent. » Je n'arrivais pas à y croire. Selon leur logique, alors mon mari est-il comme ça parce qu'il tient de sa mère? Elle ne se rendait même pas compte qu'elle se rabaissait elle-même et prenait parti pour son fils cadet et sa femme pour manquer de respect. J'étais tellement en colère que j'avais envie de prendre un seau d'eau de toilette et de le jeter sur leur visage. Même dans cette situation, mon mari souriait et ignorait la situation. À ce moment-là, plus que ma belle-mère, je détestais mon mari. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai
explosé contre mon mari. Pourquoi souriais-tu après avoir entendu tout ça? Es-tu toujours mon mari pour te comporter de cette façon? Pourquoi es-tu comme ça? Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais ta propre femme qui était ridiculisée devant ton frère cadet et sa femme. Mais tu n'es même pas en colère à ce sujet? N'as-tu même pas honte devant notre fils Danny? Chaque fois que tu te comportes comme ça, j'ai l'impression que tout mon corps brûle de colère et de frustration. Je ne veux même pas voir ton visage, alors fais-toi ton propre dîner. Allez, bien sûr que je suis en colère. Pourquoi ne serais-je pas en colère quand ils attaquent ma seule femme? Mais si je me montre sérieux dans cette situation, non seulement ma mère, mais aussi ma belle-sœur se sentiront mal à l'aise. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble en famille, alors il n'y a aucune raison de rougir et de causer des problèmes. Puisque tu as un grand cœur, essaie de comprendre. Dans ce monde, tu es la seule personne qui me comprend. Je vais te masser les épaules, alors ne sois pas en colère, ma bien-aimée Susan Smith. Il utiliserait son charme pour apaiser ma colère. Puis mon fils imiterait mon mari, ma bien-aimée Susan Smith. Et ils essaieraient ensemble de me remonter le moral. Alors, comment pourrais-je exprimer de la colère devant ces deux-là? Cependant, chérie, comme ton frère l'a dit, devrions-nous envoyer Danny dans une académie privée d'espagnol? Ses notes ne cessent de baisser, et s'il n'arrive même pas à gagner sa vie plus tard. De quoi parles-tu? Chacun son propre chemin dans la vie. Juste parce qu'il ne peut pas mémoriser quelques mots en espagnol, cela n'a aucune influence sur sa vie. Parce que notre Danny a un talent différent. Tu n'aimes pas? Quand Danny avait 5 ans, il allait au supermarché pour acheter et payer des marchandises, en faisant même les calculs. Peu importe quoi, il est du genre à gagner beaucoup d'argent. Tu vas voir. Chaque fois que le sujet des études de notre fils était abordé, mon mari évitait toute discussion. Quand il était comme ça, je finissais toujours frustrée et impuissante. Contrairement à mon fils qui avait les notes les plus basses de l'école, ma nièce, qui était 1 an plus jeune que mon fils, n'a jamais manqué d'avoir les meilleures notes de toute l'école. Ensuite, cette petite peste méprisait aussi mon fils, comme ses parents. Ma belle-sœur était obsédée par l'idée de fournir la meilleure éducation à sa fille, et n'hésitait pas à engager les meilleurs tuteurs du coin. Mon beau-frère gagnait bien sa vie, mais sa belle-mère était très riche, donc ils pouvaient offrir tout ce que l'argent pouvait acheter à leur fille. De jour en parler, non riche, me rend riche. Quand je regardais la famille de mon beau-frère, j'avais l'impression que ce dicton était vrai, car les parents qui investissaient de l'argent dans leurs enfants ne pouvaient pas être comparés aux enfants élevés par des parents qui ne pouvaient se permettre que de les nourrir pour qu'ils grandissent en bonne santé. Comme prévu, mon fils n'a pas été admis à l'université à laquelle il avait postulé. Alors ma belle-mère a dit je savais que ça arriverait. Ça aurait été étrange qu'il réussisse du premier coup. Sa famille maternelle est comme ça. Alors, comment pourrait-il aller à l'université? C'est bien qu'il n'ait pas été admis. C'est arrivé, pour le mieux. Mère, comment peux-tu dire que c'est bien qu'il n'ait pas été admis à l'université? Dans quel état doit se trouver Danny maintenant? Tu ne veux pas dire ça, même si tu ne pouvais pas lui apporter ton réconfort. Mon Dieu, tout le monde s'attendait à ce que Danny échoue à entrer à l'université. Alors pourquoi t'en prendre à ta belle-mère? Pourquoi n'as-tu pas fait plus attention à lui plus tôt? Tu n'as rien fait, et maintenant tu dis que tu te sens mal. Quelle idiosyncrasie est-ce? Honnêtement, tu es juste contente qu'il ait même obtenu son diplôme d'études secondaires? Il est évident qu'il serait en retard par rapport à toute concurrence. Alors, tu ne devrais pas t'inquiéter pour l'éducation universitaire de Danny, mais t'inquiéter de ce qu'il va faire pour gagner sa vie. Si Danny était mon fils, je ne pourrais pas dormir à force de m'inquiéter. Et, tu crois tout savoir? Comment une personne qui est censée être la tante de Danny peut dire de telles choses? Qu'est-ce qui est si mal chez Danny pour que tu dises ça? Je pense qu'il est 100 fois non, 1000 fois mieux que ta fille arrogante qui ne dit jamais bonjour à ses aînés juste parce qu'elle a de bonnes notes à l'école. Tu vas voir, ce n'est pas fini, tant que ce n'est pas fini. Blake, attends de voir. Ne sois pas têtu
et abandonne quand c'est sans espoir. Si tu continues comme ça, on dirait juste que tu as un complexe d'infériorité. Je ne pourrai jamais oublier jusqu'au jour de ma mort comment elle dit des choses méchantes sur l'enfant de quelqu'un d'autre, juste parce que sa fille a de bonnes notes à l'école. Ce qui était drôle, c'est que quand j'étais battue par ma belle-sœur de tous les côtés avec ses mots grossiers, mon père, mon mari et mon fils continuaient juste à manger sans changer d'expression. C'était mon mari et mon fils, mais ce jour-là, j'ai vraiment eu envie de les frapper. Dès que nous sommes rentrés à la maison, je suis allée directement me coucher, furieux. Il semblait qu'ils avaient compris, et tous les deux m'ont suivi et se sont assis à côté de moi pour me masser les épaules et les jambes. Habituellement, je laisserais passer, mais ce jour-là, j'en avais pas envie. Alors j'ai donné un coup de pied dans le dos de mon mari avec mon pied. Puis j'ai donné un coup dans le dos de mon fils, à la suite. Ne me touchez pas, vous deux idiots. Comment avez-vous pu avaler de la nourriture là-bas? Comment avez-vous pu entendre ces choses et manger? Êtes-vous obsédé par la nourriture? Désormais, je ne cuisine plus pour vous. Alors, que vous fassiez livrer de la nourriture, ou que vous la fassiez vous-même, faites ce que vous voulez. Je veux même plus voir vos visages, alors sortez de mon champ de vision. Ensuite, mon fils a plaidé pour mon pardon. Maman, même si je n'ai pas bien réussi à l'école, je suis sûre que je peux gagner beaucoup d'argent et vous faire vivre dans le luxe. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été admis d'université, mais dans la vie, certaines personnes ont besoin d'aller à l'université. Je suis cette personne qui n'a pas besoin d'aller à l'université. Même si je n'y vais pas, il n'y a aucun problème pour gagner sa vie. Vous verrez, alors ne vous sentez pas mal et donnez-moi une chance s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas cuisiner, je le ferai. Si vous le souhaitez, je pourrais le faire pendant 10 ans, 100 ans, ou pour le reste de ma vie. Pour le reste de ma vie, si vous le souhaitez, je pourrais même le mettre par écrit. En fait, c'est lui qui se sentirait le plus mal, mais quand il essayait de me réconforter, je ne me sentais pas à l'aise. Alors j'ai finalement laissé tomber l'affaire. D'accord, vous devez tenir votre promesse de me faire vivre dans le luxe. Achetez-moi une maison et une belle voiture aussi. Alors je vous pardonnerai. Bien sûr, je ne vais pas seulement vous acheter une maison et une voiture. Je vous enverrai à l'étranger pour un voyage de luxe. Mais sa promesse n'a pas été tenue aussi facilement. Il a essayé de faire de son mieux en travaillant sur différents chantiers de construction en tant que journalier, ainsi qu'en faisant des livraisons pour économiser de l'argent pour démarrer une entreprise. Mais son entreprise a échoué à chaque fois. Pendant ce temps, la fille de ma belle-sœur a été admise dans une prestigieuse université à New York, et le comportement insolent de sa famille envers nous a empiré. Cependant, ma belle-sœur, qui se vantait de sa fille, a soudainement perdu beaucoup de poids en quelques mois seulement. Elle, qui menait une vie de luxe sans aucun souci, a étrangement changé du jour au lendemain. Alors j'étais inquiet qu'elle puisse avoir une maladie incurable. Alors quand je lui ai demandé si elle était malade, elle m'a simplement répondu qu'elle n'avait pas d'appétit et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Ainsi, je n'ai pas pensé plus loin. Puis ma belle-mère a demandé à ma belle-sœur comment sa fille allait. Cependant, soudainement, ma belle-sœur a froncé les sourcils et a commencé à crier sur elle comme si elle avait perdu la tête. Alors, y a-t-il une raison pour qu'elle ne se porte pas bien? Mère, tu n'as même jamais donné d'argent de poche à ta petite fille. Pourtant, pourquoi demandes-tu à chaque fois comment elle va? Pourquoi es-tu si curieuse à propos d'elle? Mon Dieu, Kate, qu'est-ce que j'ai dit pour te mettre en colère? Puisque Annie est dans une ville étrange, toute seule, j'étais inquiète pour elle. Et j'eus tort de le faire alors qu'elle est aussi ma petite fille. Même si Kate était sa belle-fille préférée, quand elle était fâchée contre elle sans raison, ma belle-mère n'avait pas l'air très contente. À ce moment-là, mon beau-frère avait une expression en colère sur son visage et a tiré les bras de ma belle-sœur et l'a traînée avec lui. Il semblait qu'il se soit passé quelque chose. Après cela, ma belle-sœur trouvait toujours une excuse après l'autre et ne venait jamais aux événements familiaux pour les vacances. Mon beau-frère venait juste brièvement tout seul et puis partait.
Quand la belle-fille préférée de ma belle-mère a arrêté de venir chez elle, elle n'agissait plus grossièrement envers moi comme avant, même si elle n'était toujours pas très amicale avec moi. Après quelques années de difficultés, le nouveau menu de mon fils est devenu un grand succès et il a commencé à gagner beaucoup d'argent. D'autres personnes ouvriraient une autre succursale si leur restaurant marchait bien, mais mon fils s'est concentré sur l'expansion des livraisons. Je me moquais de sa stratégie car je ne pensais pas que cela ferait une si grande différence dans les revenus. Mais il a dit que ses ventes brutes des livraisons étaient 3 fois plus élevées que les ventes sur place. Il s'en est pas là ici. Il a développé plusieurs kits de repas à livrer par coursier à l'échelle nationale. Et à partir de là, il était assis sur des tas d'argent roulant constamment. Je me suis même demandé si c'était mon fils, celui qui entendait qu'il était le plus stupide de toute l'école. Après plusieurs échecs, mon fils a goûté au désespoir et grâce à cela, cela l'a aidé à devenir plus fort. Il était capable de gérer toutes les urgences avec calme et rapidité. Il gérait son entreprise avec beaucoup de talent. Pour en arriver là, je me demandais combien il avait dû tomber et être blessé. Cela m'a fait mal au cœur de savoir qu'en temps parlant, nous ne lui avons pas apporté un soutien adéquat pour l'aider. Pourtant, il a travaillé si dur pour tout faire seul. Donc nous étions très fiers de lui. Pendant les vacances, nous sommes allés chez ma belle-mère et j'ai vanté notre fils. Mais elle a juste ri et a dit « Combien gagne-t-il pour ne même pas venir à la cérémonie commémorative de son grand-père décédé ?» Je pourrais comprendre si c'était Annie qui était occupée à étudier dans cette prestigieuse université, donc elle ne peut pas venir. Mais s'il ne peut même pas étudier, alors il devrait au moins faire son devoir. Je sais pas de qui il tient ça. Pourquoi en fais-tu tout un plat pour rien? Pourquoi n'apportes-tu pas de la nourriture chez ta belle-sœur? Il doit se passer quelque chose avec eux, puisque j'ai pas eu de leurs nouvelles depuis un petit moment, même pas un coup de téléphone. Ça, j'avais envie de refuser sa demande car je lui en voulais. J'avais travaillé dur en cuisine pour préparer toute la nourriture pour les vacances et les événements familiaux depuis que je me suis mariée. Mais tout ce qui l'intéressait était la famille de son fils cadet. Mais ensuite, j'ai aussi commencé à m'inquiéter de savoir s'il leur était arrivé quelque chose. Alors je suis allée chez eux avec de la nourriture. Cependant quoi? Personne de ce nom n'habite ici. C'est bête. Ma belle-sœur qui a arrêté de venir chez ma belle-mère avait en fait déménagé quelque part. Je l'ai appelée, mais elle a agi comme si elle vivait toujours dans la maison. Kat, je viens juste de chez toi. Où as-tu déménagé? Pourquoi as-tu déménagé sans en informer personne? Notre belle-mère m'a demandé de t'apporter de la nourriture. Envoie-moi ton nouvelle adresse par texto. T'en fais pas, tu peux les manger. Même si tu apportes cette nourriture, personne dans notre maison ne la mangera. Dis à maman que je passerai bientôt. Ma belle-sœur a juste dit ce qu'elle voulait dire et a raccroché. Je me suis inquiétée pour rien, pour quelqu'un d'aussi impoli qu'elle. Après ça, j'ai arrêté de m'inquiéter pour eux. Quelques années plus tard, mon fils nous a invités, mon mari et moi, à aller quelque part. Ah oui? Nous sommes sortis pour rencontrer notre fils et il a soudainement dit « Maman, n'est-ce pas que ce bâtiment est magnifique ?» Au premier étage, j'aurai mon restaurant et à partir du 2e étage, je louerai des appartements. Et le 14e étage sera pour toi et papa. Et le 15e étage sera pour ma femme et moi. En été, nous pourrons utiliser le toit pour des soirées barbecue et planter des fleurs que tu aimes tant. Qu'en penses-tu? Que dis-tu? Ce bâtiment sera très cher. Pour acheter quelque chose comme ce bâtiment, il faudrait au moins 10 ans. Non, il pourrait même ne pas être possible de gagner assez en 30 ans. Mais je ne me soucie même pas d'une petite maison, juste pouvoir acheter ma propre maison pour ne plus avoir à louer. Quoi qu'il en soit, tu nous as demandé de te rencontrer ici juste pour pouvoir le dire. Maman, serais-tu satisfaite d'une petite maison? Il faudrait au moins que ce soit de la taille de ce bâtiment pour être satisfaite, n'est-ce pas, notre chère Susan Smith? Nous pourrons enfin te débarrasser de ta tristesse de louer, n'est-ce pas? Ce bâtiment est maintenant à nous. Ton fils a travaillé dur pendant plus de 5 ans pour acheter ce bâtiment. Je te l'ai dit, je ne peux pas étudier, mais j'ai du talent pour gagner de l'argent.
Maman, tu n'as plus besoin de travailler dans le restaurant de quelqu'un d'autre. Je vais gagner de l'argent pour toi jusqu'à ta mort. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est voyager avec tes amis, manger dans les meilleurs restaurants et profiter de la vie. Je t'achèterai une voiture toute neuve et tu pourras faire de notre père ton chauffeur. Waouh, notre chère Susan Smith vivra dans le luxe grâce à son fils, n'est-ce pas? Quand mon fils a dit ça, les larmes me sont montées aux yeux. C'était pas juste une petite maison, mais un immense bâtiment de 15 étages avec une vue fantastique. J'ai cru que je rêvais. Il n'arrêtait pas de s'émerveiller. Waouh! Grâce à notre fils, nous avons pu arrêter de louer quand nous ne pouvions pas le faire seuls. Même si nous avons travaillé dur toute notre vie. Quelques jours plus tard, lorsque ma belle-mère a entendu la nouvelle, elle a dit qu'elle ne pouvait pas y croire et qu'elle devait le voir de ses propres yeux. Elle est venue avec son fils cadet et sa femme. Lorsque ma belle-mère l'a confirmé de ses propres yeux, elle a repoussé les mains qui la soutenaient par ma belle-sœur, pris à la main de mon mari avec un sourire chaleureux, et a dit « Chérie, tu as tellement travaillé dur. Tu sais pas un bien je t'aime ce moment quoi. En tant que mère, tu ne sais pas à quel point c'est difficile quand tu es méprisé par ton propre frère cadet, même si tu es l'aîné de la famille. Quoi qu'il en soit, où est ma chambre? » Quand elle a dit ça, je ne pouvais même pas respirer. Elle avait été si méchante avec nous parce que nous n'avions pas d'argent. Mais quand nous lui avons dit que nous avions acheté un immeuble, elle nous demandait de l'emmener et de s'occuper d'elle. Je pensais qu'elle n'avait pas de conscience. Mon mari n'a pas pu répondre et a hésité. Alors elle a dit, peu importe, je monterai et en choisirai un plus tard. Vous avez tellement d'appartements dans cet immeuble. Dans cet immeuble, ne pourriez-vous pas faire emménager votre frère aussi? Alors je me suis demandé ce qu'elle voulait dire. Il n'avait rien d'autre que de l'argent, alors pourquoi viendrait-il vivre chez nous? Puis, dès que ma belle-mère a fini sa phrase, mon beau-frère a souri et a dit sournoisement, « C'est vrai frère, tu es l'aîné, alors ne pourrais-tu pas le faire pour ton frère cadet? Tout ce temps en ton nom, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour la famille, alors pourquoi ne pas maintenant prendre la responsabilité et le montrer? Maman le veut tellement, juste parce que nous avons de l'argent. Te souviens-tu que nous étions les seuls à payer pour tous les événements familiaux ou à faire des réparations dans la maison de ta mère? Si nous avons fait autant, tu pourrais nous laisser un étage entier. De quoi parles-tu? Qu'as-tu fait pour notre belle-mère? Même si nous avions des difficultés financières, nous avons toujours fait notre devoir en tant qu'aînés de la famille. À chaque vacances ou événement familial, l'argent sortait de ma poche, et je n'ai jamais dépensé d'argent de ta part. Et si tu as donné de l'argent, il allait dans la poche de notre belle-mère, pas la nôtre. Alors, si tu nous demandes de compenser, tu t'es trompé de personne. Et à propos des réparations dans la maison de notre belle-mère, mon mari a embauché un gars et est allé là-bas lui-même pour changer la chaudière et les tuyaux. Alors je ne sais pas pourquoi tu dis que tu as dépensé de l'argent pour ces réparations. Et tout le monde semble se tromper. Cet immeuble n'a pas été acheté avec l'argent de mon mari. Danny a acheté cet immeuble en travaillant dur, en transpirant sous les chauds étés et en se brûlant les mains dans l'huile chaude. Ah, vous lui avez tous donné toutes sortes de méchantes railleries en disant qu'il était stupide et ignorant. Comment oses-tu même penser à venir vivre dans cet immeuble? Je ne le permettrai pas. Chaque fois que je pense à la honte qu'il a dû endurer à cause de vous tous, je ne peux même pas dormir. Alors, serais-je fou de voir profiter de lui? Réveillez-vous et continuez à vivre comme l'êtes toujours fait. Si tu en parles encore une fois, nous couperons tout lien avec toi pour toujours. Alors ma belle-mère a retroussé ses manches et s'est dirigée vers moi. Maintenant que ta bouche est ouverte, tu bavardes sans arrêt, n'est-ce pas? Tu as même été abandonnée par tes propres parents. Alors, je t'ai prise comme belle-fille. Mais maintenant, tu utilises ton propre fils pour devenir quelqu'un. Si Danny est ton fils, l'as-tu fait toute seule? Ne sais-tu pas que ton fils a hérité de bons gènes de mon fils pour devenir un homme réussi? Si tu ressembles à tes parents, qui n'étaient que de simples fermiers ignorants, un tel fils n'aurait pas pu sortir de toi.
Grâce aux bons gènes de notre famille, si tu veux vivre confortablement dans ta vieillesse, tu devrais simplement être reconnaissante. Mais comment oses-tu agir avec insolence devant moi? Parce que tu agis ainsi, je n'ai pas pu m'empêcher de te traiter de la sorte. Tu n'es rien d'autre qu'une mendiante. Et pourtant oses-tu essayer de te comporter en propriétaire avec moi? Si tu ne veux pas être forcé à divorcer et être mise à la porte de notre foyer, tais-toi et ne laisse pas ta bouche sale s'ouvrir. Comprends-tu? Comment oses-tu te mêler de nos affaires familiales? À ce moment-là, mon mari, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a soudain crié « Qui est une mendiante? Pourquoi ma femme serait-elle forcée de divorcer et mise à la porte? La personne qui doit se taire n'est pas ma femme mais toi, maman. Et les gènes hérités. Et les gènes de notre famille. Tu es égoïste comme Steven et tu blâmes les autres. Ce sont ces gènes dont tu parles. Ou est-ce mes gènes parce que je suis un idiot qui se fait traiter comme un idiot par sa mère et son frère cadet pour le reste de sa vie? Quels gènes sont si formidables que tu agis de manière aussi absurde? Ne te méprends pas. Il faut quelqu'un comme Suzanne pour entrer dans une famille aussi stupide que la nôtre et se sacrifier pour nous. Et la raison pour laquelle Danny a tellement réussi, c'est grâce à elle. Il a hérité des gènes pour bien cuisiner de sa mère et il prend après Suzanne qui a toujours travaillé si diligemment qu'il est devenu si réussi. Alors, ne donne pas ton avis et retourne simplement chez toi. Comme tu l'as toujours fait, embrasse ton fils préféré, Stephen, et vis avec lui pour toujours. Je ne veux pas être un fils pour quelqu'un comme toi, qui est si méchant. Et Stephen, écoute bien. J'ai supporté ton insolence envers moi tout ce temps. Non pas parce que tu es si génial, mais à cause des dernières paroles de notre père mourant. Il m'a demandé de te plaindre, toi qui grandirais sans père, et d'agir en son nom. Si ce n'était pas pour la demande de notre père, je t'aurais tué depuis longtemps. Tu as simplement fait confiance à ta tête intelligente, mais tu n'avais peur de rien dans ce monde, comme si tu étais le plus intelligent, stupide, imbécile. Lorsque tu seras en faillite, personne ne te prêtera même un sou, n'est-ce pas? Tu n'as personne à blâmer, mais c'est ta faute, si tu vis ta vie de cette façon. Et Kate, tu ne devrais pas vivre une vie comme ça non plus. Après avoir poignardé le cœur du fils de quelqu'un d'autre, étiez-vous satisfait de vivre ainsi? Si votre enfant est précieux, les enfants des autres le seront aussi. Depuis combien de temps enfoncez-vous des clous dans le cœur de ma femme et de mon fils? La raison pour laquelle votre fille est devenue ainsi est parce que vous avez tous vécu avec de mauvaises intentions. Alors, à partir de maintenant, essayez de vivre une façon gentille. J'ai fini de parler donc, que ne vous mêlez plus de nos vies, et je vais couper définitivement les liens entre nous. Mon mari et ma mère n'est pas la miseuse. Et ce jour-là, nous avons arrêté d'aller chez sa mère. Nous avons vécu ainsi pendant environ 2 ans. Nous avons appris que son frère cadet et sa femme, ainsi que leur fille, ont emménagé chez ma belle-mère et y vivent ensemble. J'ai appris que leur fille était accro aux jeux en ligne depuis qu'elle était au lycée. Et c'était au lycée, et c'est pour le problème. Elle était jeune, mais je ne sais pas où elle a appris ça. Mais elle a secrètement obtenu un gros prêt et a utilisé le téléphone de sa mère pour retirer de l'argent et le gaspiller en jouant. L'envoyer dans une prestigieuse université à New York était un mensonge. Et elle a obtenu de l'argent de ses parents pour rembourser ses dettes de jeu en le cachant à son mari. Mais quand elle n'a plus pu gérer seule, elle l'a avoué à son mari. Cela a dû être à ce moment-là qu'elle a beaucoup maigri. Leur fille avait utilisé le numéro de sécurité sociale de son père pour jouer sur un site de jeu illégal. Son père a été licencié de son travail et a dû prendre un prêt sur sa pension pour rembourser la dette. Le montant était tellement énorme qu'ils ont même dû vendre leur maison pour tout rembourser. En ce moment, leur fille est en traitement psychologique. Même lorsque son père est décédé, ma belle-sœur n'a pas laissé sa fille venir aux funérailles, disant que cela perturberait ses études. Maintenant, elle regrette d'avoir gâché sa propre fille et pleure, mais c'est de l'eau versée. Elle devrait simplement embrasser sa fille et la surveiller, en priant pour qu'elle se reprenne. Il est facile d'avoir un enfant, mais les élever pour en faire de bonnes personnes est la chose la plus difficile à faire. Même si c'est difficile d'être parent ou enfant,
J'espère vivre de manière à pouvoir terminer nos vies avec de bons cœurs et de bonnes pensées. Merci d'avoir écouté mon histoire. S'il vous plaît, encouragez-moi, écrivez vos paroles de sagesse dans la section des commentaires. Appuyez sur j'aime et vous abonner m'aidera beaucoup. Prenez soin de vous.